Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de ce beau soleil, que vous organisez des petites choses. Moi je vous retrouve depuis la voiture, je viens tout juste de sortir de mon rendez-vous chez les généralistes. Aujourd'hui nous sommes mercredi et les enfants à la maison. Donc ce matin c'était une journée spécialement avec les enfants. Mon mari est en télétravail pour pouvoir s'occuper d'eux cet après-midi. Comme je vous ai dit, je sors de chez le généraliste et là j'ai rendez-vous chez un rhumato. C'est un autre rhumato par rapport à celui que j'avais vu l'autre fois parce que j'ai besoin d'un autre son de cloche, on va dire ça comme ça. Étant donné que la dernière fois, celui que j'ai vu, ce qui m'a dit ne m'a pas trop plu ou plutôt m'a fait peur. Je vais dire ça plutôt comme ça, m'a plutôt fait peur. Donc je me suis dit que j'allais voir un autre rhumato et voir est-ce qu'ils ont le même discours ou pas, voir ce qu'il en pense. Donc c'est parti. Là je suis plutôt de bonne humeur. On en reparlera quand je sortirai de chez le rhumato. Voilà. Allez, c'est parti. Et ah oui, et la généraliste m'a donné énormément d'examens à faire encore. Énormément d'examens. Et je vais passer par... comment ça s'appelle déjà? J'ai trop du mal avec les noms. Donc elle m'a donné un courrier pour un gastro-entérologue. Voilà. Parce que en fait j'ai un gros problème de fer. Et il faudrait que je fasse des examens, voir est-ce que j'ai pas des saignements internes, est-ce que j'ai pas... Voilà. Il se peut qu'il y ait un problème de ce côté-là, puisque le fer est trop bas, puisque d'autres choses ne vont pas. Donc ils ont peur qu'il y ait une hémorragie interne quelque part, quelque chose qui coule, enfin quelque chose, du sang qui coule quelque part dans le corps. Voilà. Tout ça pour égayer ma journée. Donc du coup j'ai pas mal d'examens, j'ai des examens de fer un peu plus approfondis à faire. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours été en anémie. J'ai toujours eu de l'anémie et apparemment ça a tendance à être de pire en pire plutôt que de s'améliorer. Donc on verra bien ce qu'il en est. Pour le moment on va garder la bonne humeur, on verra quand tous ces examens seront faits. Au moins ça sera fait et je saurai où j'en suis et voilà, où je suis rassurée, ou alors il y a un truc qui va pas et puis on va commencer le traitement et tout ira bien, n'est-ce pas? C'est comme ça que je vois les choses. Allez, on y va. Ça y est, je viens de terminer mon rendez-vous, direction la voiture. J'étais à l'hôpital Saint-Camille et je suis tombée sur un super médecin, très sympa. Il prend le temps de tout expliquer, etc. Donc franchement hyper agréable. Et là je rentre. D'ailleurs il m'a beaucoup rassurée, il m'a donné encore 36 000 examens à faire, mais il m'a beaucoup rassurée. Donc ça va mieux déjà, moralement. Et là du coup je vais rentrer à la maison, il est presque 17 h. Depuis ce matin je n'arrête pas, entre les rendez-vous, les bouchons et tout ça. J'ai hâte de rentrer et d'avaler un petit quelque chose. Allez c'est parti. Bon ça y est, c'est parti, on va mettre le GPS, direction la maison. Il fait hyper chaud aujourd'hui, très chaud, mais bon. On va pas se plaindre, on se plaint déjà quand il fait froid. J'en ai pour 35 minutes de route. Tout à l'heure aussi, il m'a dit 35 minutes, j'ai mis plus de 40 minutes. Les bouchons. Allez, c'est parti. Mon ventre est gargouille, je vous assure. Je sais pas si ça vous arrive. J'en ai marre de ces masques. Je sais pas si ça vous arrive quand vous avez faim, vous entendez votre ventre. Ben moi, je l'entends là, mon ventre. Je vais boire un peu d'eau pour le calmer. Ça y est, je viens de rentrer à la maison. Tout est fermé tellement il fait chaud, tout est fermé. Regardez-moi les jouets. Aya était en train de dire à son frère, quand on aura terminé, toi tu vas ranger ça, moi je vais ranger ça. Et là, elle est en train de faire aussi de la peinture. Là, ils sont en plein chips que papa a promis. Aïe. Il est venu voir ce petit loulou en me disant, maman, je peux avoir des chips? J'ai dit non, mais papa l'avait promis. N'est-ce pas? Ouais. Du coup, Aya est en train de faire un petit papillon pour sa copine. Voilà, il y a de la peinture un petit peu partout. Qu'il va falloir ranger. N'est-ce pas? Oui. Aïe. Oui, papa. Oui, hein. Et sinon, ça y est. Mon mari a reçu sa cafetière. Ça y est, ils ont retrouvé la fameuse cafetière. Du coup, l'autre a été lavé et va être rangé. Et du coup, on peut retirer ça. Voilà, j'étais en train de vous dire qu'est-ce qu'il fallait retirer. Voilà, ça y est, il va falloir acheter du sucre aussi. Il n'y a plus rien. C'est les 3 derniers sucres qui restent à la maison. Tu sais, on a du sucre en poudre. Mais là, c'est les 3 derniers qui restent.
Donc voilà, ça y est, là, enfin sa cafetière. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis, vous savez, je vous avais dit, je voulais une verrière à ce niveau-là. Voilà, qui va du faux plafond qui est là jusqu'à la table. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Toujours pas faite. Toujours pas. Mais j'aimerais beaucoup la faire. Ça va faire un... En fait, ça ferait une séparation entre le couloir pour aller aux chambres et la cuisine. Et puis même pour la cafetière et tout, ça sera beaucoup plus cosy à ce niveau-là si on met la verrière. Donc j'ai hâte. Des figues séchées. Je vais les enlever de là parce que celui-là il est trop grand pour le peu de figues qui restent à l'intérieur. Je suis qu'avec petite Aya. Les enfants depuis tout à l'heure ils ont fini leur goûter. Ils ont joué un petit peu. Il y a un jeu de société. Ouais, il a un petit peu chouiné parce qu'il a perdu 3 fois de suite. Et en plus, alors il chouinait d'autant plus parce qu'il trouvait que c'était pas juste parce qu'Aya n'a même pas triché et elle a gagné 3 fois. Du coup, il n'était pas content. Là, il est parti chez le coiffeur. Il a rendez-vous chez le coiffeur. Et moi, je suis avec ma petite Yaya qui a rangé sa chambre. Ah, Yaya. Elle m'a dit, maman, j'ai tout bien rangé ma chambre. J'ai bien fait mon lit. J'ai bien rangé le bureau, le sol, tout ça, tout ça. Parce que quand ils sont à la maison, même si tu fais le lit le matin, ils vont dans le lit 2 secondes après. Donc, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Ça, c'est pas rangé, ça. Elle est en train de faire un circuit avec tout ce qu'elle trouve dans la cuisine. Elle met les choses les uns à côté des autres. Donc, voilà, là, elle m'a ramené de quoi lui refaire une petite natte. Et ensuite, aller la laver parce que on lave pas les cheveux le mercredi. Nous, on lave les cheveux qu'une fois par semaine. Pour essayer Il paraît qu'il faut les laver qu'une fois par semaine pour qu'ils soient bien. Donc, c'est ce qu'on fait à la maison. N'est-ce pas, Yaya? Hein? Allez, viens, ma puce. Viens, on va démêler tout ça. Voilà, déjà une natte, il n'y a plus juste qu'à refaire la natte. Et puis, c'est tout. Et du coup, pour le jeu, papa a promis de jouer avec Waïl. Comme ça, Waïl aura la chance de pouvoir gagner. Pour ne pas dire, il va le laisser gagner. Donc, voilà. Comme ça, Waïl aura la chance de pouvoir gagner. Qu'est-ce que tu fais? Aya, viens ici. Aya? Oui. Ouais, tu sais bien quoi faire? On ne sait pas quoi faire. Pourquoi tu t'es pas coiffée? Tu le sais très bien. Non, non, je ne sais pas. Parce qu'il était malade. Il était malade? C'est toi qui l'as rendu malade? Non. Tu lui as crié dans les oreilles? Non. Je suis sûre que c'est toi qui lui as crié dans les oreilles. Aya. 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 Oui, mais tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Viens voir. Aya. Aya, viens voir. Attends. Elle l'écoute plus, elle m'écoute plus. Pourquoi tu es comme ça là? T'as ramené le sucre? Pas de sucre. Mais t'as pas vu qu'il y avait plus de sucre? Il y a à l'intérieur. Non? Il y a du sucre en plein. Aya, tu fais pas des câlins jus? Pose-le. Ça te fait rire? Pose. Allez, viens. Allez, du roi. Mais oui, pour le sucre. Allez, du roi. Mais je me suis dit, bon, il me répond pas. Et puis de toute façon, il a vu qu'il n'y avait pas de sucre, étant donné qu'il s'est fait 10 000 cafés dans la journée. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Je vois pas le rapport avec le sucre, la chaleur. Oui. C'est moi qui ai fait pareil, oui. Ouais. Je vais jouer avec papa Et papa, il va gagner. Non, moi, oui. Et papa, il est trop nul à jouer. Il est trop nul à jouer. C'est pas très gentil, ça. Papa, t'es nul? Non. J'ai l'impression qu'il veut pas que je le laisse gagner. Hein? J'ai l'impression qu'il veut pas. Mais il faut pas le laisser gagner. Il faut gagner à la Il loyale. faut que tu triches. Comment? Ne Ne me dis pas que t'as triché, tout à l'heure. Non, j'ai même pas triché. Je suis pas si sûre. Hein. Franchement, finalement, je suis pas si sûre. T'as triché? Non. Aya, Juste papa, un peu, ne va ouais. pas tricher. C'est comme ça en plus. Ouais. Est-ce qu'elle a triché tout à l'heure? Hein? Non? Alors pourquoi t'as chouiné puisqu'elle a pas triché? Et moi, je ne voulais pas qu'il gagne. Ah. Aya, s'il te plaît. Merci. C'est le jeu Wally. Oui, toi aussi tu chouines quand tu gagnes pas, Aya. Donc c'est le jeu Braille. Toi aussi, quand tu gagnes pas, tu chouines. Non. Alors, Si, Aya. Si. qu'est-ce que tu Tu voulais chouines tout le temps quand tu gagnes Alors, pas. qu'est-ce que tu voulais? C'est moi qui dis à papa que tu voulais. C'est vrai? C'est lui qui te l'a dit? Mm. Ouais, il va l'orange.
Le rangé où? Là, en bas. Là où il y a les bouteilles d'eau. Papa, c'est moi qui ai rangé le salon. Non, mais il y avait quoi à ranger à aller dans le salon? Il était rangé le salon. Non, mais parce qu'il y avait un mouchoir. Il y avait un mouchoir. Je l'ai pas rangé le Il y avait salon. un mouchoir. Oh, doucement, mais doucement, c'est lourd. Ouais, doucement. Il n'y a pas un mouchoir, il y avait quoi d'autre hier? Non, il y avait rien d'autre. Pousse-les, ouais. Pousse-les. À la part du mouchoir, il y avait que deux. Il y avait rien d'autre. Non, il y avait quelque chose. Ah ouais, il faut les enlever des emballages par contre. Tu vas pas les ranger comme ça. Attends, maman, On te partage. tu t'en sens bien sur l'anniversaire de Bah, Fatih. range-le. Oh, c'est encore dans longtemps. Tiens. Farah. C'est tout. Et le H, on ne le prononce pas. C'est Farah. Farah. Bravo, tu as réussi à tous les lire. Farah, Lina et Mia. Est-ce que c'est elle, Farah? Bah oui. Bah, regarde ce qu'il y a écrit. Bah oui, Il a encore gagné. oui, j'ai gagné deux parties du début. Bon, je suis venue un petit peu sur le balcon. Il fait un peu plus frais. Il y a encore du soleil, mais il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur là, de l'appartement, il fait hyper chaud. Du coup, je suis venue ici pour papoter un petit peu avec vous et pour vous partager quelque chose. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous l'ai déjà partagé. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je me suis dit que j'allais vous le partager ici. Je suis sûre que ça peut intéresser beaucoup de monde. Surtout pour ceux qui vivent en Île-de-France. Il y a un événement autour de l'Algérie. Vous savez qu'il y a la fête de la musique qui a lieu le 21 juin. Donc, qui va être un mardi. Ça va tomber un mardi soir. Je crois que c'est mardi soir prochain. Ou celui d'après peut-être, non celui d'après, je sais plus, à vérifier, mais je crois que c'est mardi soir prochain, sur le parvis de l'Institut du monde arabe. Donc en fait vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'Institut du monde arabe, juste devant vous aurez plusieurs chanteurs algériens. Donc là j'ai le programme de 19h à 19h30, vous avez la fanfare de la radio France sur l'esplanade. De 19h30 à 19h50 vous avez la chanteuse Ziara. Désolée, je la connais pas, donc j'espère que je prononce bien. 19h50, 20h10, vous avez un karaoké franco-algérien avec Naïma Yahi. 20h10, 20h50, Sidi Bémol. Enfin bon, il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs chanteurs qui vont défiler comme ça, qui sont franco-algériens pour la plupart, ou algériens. Donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. C'est pas payant, hein, c'est gratuit. Vous allez à l'Institut du monde arabe et c'est juste devant. Et en général, en fait, ils font ça un peu tous les ans. Et chaque année, il y a des chanteurs différents. Là, les 2 dernières années, ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait le Covid et tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être que ça peut intéresser. Donc voilà, je voulais partager sur Insta pour ceux qui me suivent sur Instagram et pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Et ben, je vous le dis ici. Voilà. D'ailleurs, 24 heures après, voici à quoi ressemblent mes cheveux pour ceux qui se demandent. Donc là, je n'ai ni brushing ni rien. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, je me suis lavé les cheveux du coup hier avec les shampoings Pomelo. Et je vous disais que 24 heures après, j'allais vous montrer du coup le résultat sans brushing. Donc vous voyez, c'est pas du tout gonflé. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai pas... Voilà, je les ai lavés. Je les ai un peu attachés comme ça pour pas trop que ça gonfle. Le soir, j'ai mis un petit foulard avant d'aller dormir. Mais le foulard qui tient une demi-heure et après il se barre sur l'oreiller. Donc voilà, et ça donne ça, donc j'en suis vraiment contente. Encore une fois, vous avez le lien en barre d'information avec le code promo. Et je crois que c'est un petit peu tout. Sinon pour la fête de la musique, niveau musique orientale, etc., j'ai vu que ça. Vraiment, j'ai vu que ça, que cet événement autour de l'Algérie. J'en ai pas vu d'autres. Niveau oriental, j'en ai pas vu d'autres. Mais sinon, vous allez sur le site de la ville de Paris et vous avez plein d'événements qui vont avoir lieu sur toute l'Île-de-France, sur tout Paris surtout. Mais ça va être jazz, classique, R&B, etc. Mais n'allez pas chercher de l'oriental. Enfin, en tout cas, moi, niveau oriental, comme ça, en pleine ville, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que ça. Donc voilà, je voulais absolument vous le partager. Moi, je vais m'allonger un petit peu sur le transat. Là, il fait bon, c'est très agréable. Parce que toute la journée, il a fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. D'ailleurs, les enfants, ils vont pas tarder à aller au lit. Il est 19h59, très exactement. Vous les entendez encore un petit peu papoter.